Peut-être avez-vous vu mon film sur Valmont, un village qui se trouve à 13 km de Fécamp. Le village donne son nom à un petit fleuve, la Valmont, qui se dirige vers Fécamp. Le vivier est un plan d'eau où l'on peut pêcher et qui offre également une très agréable promenade à Valmont. L'eau coule abondamment ici, justifiant le nom de petite Venise cauchoise que l'on donne à Valmont. Le vivier, en quelque sorte source de la Valmont, constituait donc le lieu de pêche des gens du château. Et figurez-vous, ce n'est pas rien que l'endroit était tout spécialement apprécié par des gens aussi considérables que l'écrivain Guy de Maupassant, le peintre Eugène Delacroix ou le naturaliste Georges Cuvier. Georges Cuvier, le fondateur de cette science passionnante, dont je ne doute pas qu'elle retienne votre attention, la paléontologie scientifique. Valmont est une étape sur la route de l'ivoire et des épices. Cette route, en fait, parcourt la côte d'Albâtre et le plateau cauchois, du Havre jusqu'à eux, à la limite de la Somme. J'aurais intérêt à décrotter mes chaussures ce soir. Où l'on voit que la Valmont à sa source a déjà un bon débit. Le plus petit fleuve de France se situe justement en Seine-Maritime. C'est la Veule, à Veules-les-Roses. De mémoire, elle doit juste dépasser le kilomètre. Et comme Veules-les-Roses est l'un des plus beaux villages de France, le seul de Seine-Maritime, je vous engage à y aller en saison au moment des roses, justement. Cette promenade comporte des panneaux pédagogiques, mais il aurait fallu un sacré époussetage. Je ne connais pas ce modèle. L'eau de la Valmont est bien limpide. Que de scolopendres ici! On arrive au vivier. L'endroit est plutôt marécageux. Les sources de la Valmont. J'aurais peut-être dû venir au printemps, je suis venu un peu tard en saison. Et tout a un aspect mélancolique, des âmes d'automne, comme l'aurait dit l'écrivain fécampois Jean Lorrain, de son vrai nom Paul Duval. Parlons justement de cet écrivain fécampois, puisque précisément Fécamp n'est pas très loin de Valmont. Eh bien, Paul Duval était hétéromane, c'est-à-dire en fait qu'il s'injectait de l'éther. Drôle de façon de se droguer. Jean Lorrain a écrit des romans comme Monsieur de Phocas, Monsieur de Bougrelon, et également des recueils de nouvelles comme précisément Âme d'automne. Cet écrivain décadent est mort dans des circonstances tragiques en 1906. Il a voulu se faire un lavement
et avec l'instrument, il s'est percé la muqueuse anale. Il y a eu une infection et il est mort de septicémie. Le chemin est assez scabreux pour échapper à la boue. Attention, Fifi. Les arbres sont colonisés par le lierre. Ça serait bête de piétiner des orchidées. Les bruitages étaient assurés par Donald Duck. J'ai manifestement parlé trop vite en parlant de sources du vivier. Elles sont encore un peu plus loin. Les arbres ont des formes étranges. Serait-ce le monstre du Loch Ness? Après tout, il a bien le droit de voyager aussi. Lumière d'automne. Petit bâtiment de la station de pompage Valmont-le-Vivier. Arbre tétard. Je pense que maintenant on a dépassé la source de la Valmont. Le plateau cauchois couvre une bonne partie, une bonne moitié, à mon avis, du département de la Seine-Maritime.
de la pointe de Caux au Havre. Il ne faut pas oublier que Sainte-Adresse, enclavée dans le Havre, s'appelait Saint-Denis, chef de Caux, c'est-à-dire tête de Caux. Et ensuite, à l'est, il vient buter sur le pays de Bray. La Normandie profonde. Une chaumière. Je suis arrivé au hameau de Saint-Ouen, commune de Valmont. Terme de cette petite balade, je vais réintégrer le village. Voilà, une petite balade modeste, certes, mais qui aura permis de m'oxygéner. Je peux revenir par la véloroute du Lin. Le pays de Caux n'est pas plat partout. Et encore un de ces petits ruisseaux qui font la petite Venise cauchoise. Voilà la fin de ce petit parcours.
on aperçoit l'abbaye bénédictine de Valmont. Voilà, une petite promenade entretient la forme. Je vous dis à une autre fois pour d'autres découvertes en Seine-Maritime ou ailleurs.